Bonjour à tout le monde, merci de nous avoir soutenus durant l'année 2025 sur le coach Etoja d'ici et d'ailleurs. Nous sommes en 2026, nous vous souhaitons une heureuse année 2026, meilleurs vœux, longévité, prospérité, surtout beaucoup de santé. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle émission appelée Table des vérités, une émission politique. Je rappelle à tout le monde, que ce soit politicien, jeune engagé, activiste, que désormais vous avez la table des vérités, là où vous allez s'exprimer en toute liberté. Et pour ces premiers numéros, j'ai l'honneur de recevoir un jeune très engagé, très demandé même. J'ai été vraiment coincé avec l'équipe. Il s'appelle Gilbert Imongo. Après sa tournée de 2025, vous étiez nombreux à demander qu'il soit notre invité. Et il est là avec nous. Il va nous parler avec le cœur, avec toute franchise, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Monsieur Gilbert. Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, je vous souhaite une heureuse année 2026 et beaucoup de longévité, beaucoup de prospérité, santé. Et déjà, ma première question, c'est de savoir comment tu évalues ton année 2025. Bon, c'était une année de réussite, hein. Je sais que, comme tout être humain, il y avait de hauts, il y avait de bas, mais nous avons surmonté ça par la grâce de Dieu. Moi, je suis chrétien et la majorité d'événements que nous avons eu à organiser étaient un succès. Nous Mhm, avons commencé à Montréal. On avait des séances plénières qui ont réuni beaucoup de jeunes. Je suis passé en Belgique, j'étais à New York, dans le cadre de notre engagement citoyen mhm. pour défendre les intérêts des jeunes. Et afin, nous sommes allés chez nous, en République démocratique du Congo, où nous avons fait Lodja, Mbandaka. D'ailleurs, que je salue le président Miché qui m'a reçu en Mbandaka et puis toute l'équipe de gens qui nous ont reçus à Lodja. Et pour chuter, nous avons eu notre grande conférence le 26 décembre à Showbuzz à Kinshasa. Donc en général, notre année 2025, nous avons quand même respecté notre calendrier Mhm. éditorial et tout ce que nous avons prévu. Nous n'avons pas fait à 100%, mais nous avons quand même fait quelques événements. Je peux même dire 70% des événements qui ont été prévus. Donc c'est vrai, je peine de dire ici que je devrais faire Lubumbashi, les grands Katanga en général. Je devrais être aussi à Nituri. Surtout quand je suis arrivé à Mbandaka, je devrais faire Sidou Bangui, Nord Ubangi, mais le temps ne m'a malheureusement pas permis. Mais je pense que 2026, nous allons faire toutes ces dates, nous allons respecter. Tu engages une tournée au moment où la ministre de la Jeunesse est en consultation. Cher Gilbert, vous voulez affronter la ministre ou c'est quelle motivation qui vous pousse à faire cette tournée? Très belle question. Je ne sais pas pourquoi la majorité des personnes pensent que moi, je suis l'adversaire de Madame Coutinho. Oh, Euh, Ici est venu le moment pour moi, d'ailleurs, sur vos antennes, de préciser un élément important. Je ne suis pas l'adversaire de la ministre actuelle de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. Nous défendons les intérêts de la jeunesse. Et je l'ai toujours dit, je répète encore pour une énième fois, même si c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ministre d'État en charge de la jeunesse, si les intérêts des jeunes sont menacés, nous allons opposer. Et opposer ne veut pas dire devenir ennemi. Moi, je ne suis pas son ennemi. mhm. Donc, moi, quand j'essaye de faire cette tournée pour aller rencontrer les jeunes, écouter les jeunes, c'est parce que je sais qu'il y a certains endroits, effectivement, qu'elle, elle ne va pas arriver. Oh, mais, Effectivement. mais est-ce que vous connaissez son carnet pour sa tournée ou ses consultations pour dire qu'il y a certains endroits qu'elle n'arrivera pas? Les quelques provinces que Mme Grace Coutinho a visitées, nous avons vu qu'elle se limitait beaucoup plus dans les chefs-lieux. Elle ne faisait pas plus de 3 4 heures du temps avec les jeunes. Ah, Et les jeunes, c'est ça d'ailleurs, moi, la chose qui me dérange. mhm, Lorsqu'il y a de telles consultations, il ne faudra pas que les gens puissent penser que la jeunesse congolaise, comme l'empereur Maître Sam disait, mhm. c'est seulement les jeunes qui sont en cravate. Non. Ok. Vous parlez par exemple de la consultation. Madame Grace Coutinho est allée au Congo central. Est-ce que les jeunes de Congo central sont juste les jeunes qui sont, je ne sais pas, à Matadi ou autre? Non. Et les jeunes qui sont dans les faits fonds du Congo central, Mhm. quel jour ces jeunes-là seront consultés? Lorsque ces jeunes-là, la majorité qui ont plus de 18 ans, ont élu le président de la République, oui ou non? Bien sûr. Lorsqu'ils sont allés dans les urnes
voter pour le président de la République. C'était pour que les jeunes d'autres provinces puissent bénéficier et qu'eux puissent rester observateurs parce qu'il y a certains jeunes qui bénéficient de certains exploits du chef de l'État. C'est ce que vous voulez dire? Tous les jeunes ont les mêmes droits. Il n'y a pas de jeunes supérieurs aux autres. Et c'est d'ailleurs ce qui me dérange. C'est ce qui motive même notre lutte. Okay. L'égalité pour tous. Tous les jeunes doivent être considérés de la même façon. Si on doit consulter les jeunes de Kinshasa, on doit considérer les mêmes jeunes si on doit considérer les jeunes qui sont à Kinshasa, on doit considérer de la même façon les jeunes qui sont à Nilebo, les jeunes qui sont au Maniema, les jeunes qui sont, par exemple, une province ici que je vais citer qui est presque oubliée, la province du Lomami. Okay. Les jeunes qui sont à Mouenedi, tous ces jeunes-là sont aussi des jeunes congolais. Donc, dire que Kinshasa, c'est la capitale, tous les jeunes sont représentés, toutes les provinces sont représentées à Kinshasa, c'est aller loin de l'objectif. Moi, je pense que autant les jeunes de Kinshasa ont élu les présidents de la République, autant les jeunes qui sont à Mouenedi ont voté pour les présidents de la République. Et ces jeunes aussi ont les droits dans ces pays-là. C'est leur pays. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la ministre Grace Coutinho? La ministre Grace Coutinho, de base, les premières interventions que nous avons eu à faire, je pense que c'était à la chaîne Bokota, ce n'étaient pas des interventions de menaces ou d'opposition. C'était des interventions de mise en garde. Okay. Parce que nous savons la façon dont le ministère de la Jeunesse est dirigé dans notre pays. Et nous étions en train de dire à la ministre de prendre sa responsabilité, mais pour qu'elle ne puisse pas commettre les mêmes erreurs que les gens qui sont passés avant elle ont eu à commettre. Mais maintenant, puisque nous, à l'époque, on n'avait pas encore vu la façon dont elle gère, nous nous sommes abstenus de donner des commentaires. Voilà pourquoi vous allez voir que moi, dans mes interventions, lorsqu'elle se comporte bien, je dis que ce qu'elle a fait, c'est bien, n'est-ce pas? Et lorsque elle fait quelque chose qui va loin des intérêts de la jeunesse, nous venons critiquer. Et maintenant, je prends les 3 derniers mois de 2025 et les 2 premiers mois de 2026. Ok, donc 5 mois. Qu'est-ce que moi je reproche à la ministre? Ok. La ministre de la Jeunesse et des Veilles patriotiques de notre pays actuel, Madame Grace Coutinho, est un peu... qu'est-ce que je dirais? Donc, dans ce qu'elle fait, il n'y a pas assez d'ordre. Oh. Elle touche presque tout. Oh. Et ça, c'est un défaut. Je vais vous citer 3 éléments. Allez-y, monsieur Gilbert. Le premier élément, moi, j'étais aussi à New York à l'époque. Je pense que c'était en novembre 2025. La ministre de la Jeunesse signe un partenariat avec les États-Unis d'Amérique pour former 250 000 jeunes. Congolais. Combien de jeunes ont été formés jusque-là? Mais il y a eu un salon d'entrepreneuriat. Non. Commençons. Nous ne devons pas divaguer. 250 000 jeunes. C'était un bon projet. Nous, d'ailleurs, nous avons applaudi. Nous avons dit que la ministre de la Jeunesse puisse descendre dans toutes les provinces pour que la répartition des jeunes qui doivent être formés soit équitable. Que toutes les provinces puissent envoyer au moins leur nombre de jeunes pour que ces derniers soient formés. Ces projets-là, on n'en parle plus aujourd'hui. Oh! Deuxième chose, la ministre de la Jeunesse vient avec un autre projet sur la formation des jeunes qu'on devrait outiller et donner les moyens en agriculture. La ministre a organisé avec le ministre de l'Agriculture, je pense que c'est Moïse Dozangi. Ils ont organisé toute une conférence de presse avec comme partenaire RTL. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas, je ne sais pas, sous réserve. Mais je n'ai pas vu les jeunes qui ont reçu les financements et qui ont commencé les champs agricoles. La ministre de la Jeunesse organise des consultations nationales avec l'objectif que tous les jeunes soient écoutés. Elle fait juste 5 provinces. Et d'autres provinces, comme toujours, oubliées. Et la ministre de la Jeunesse ferme les consultations. Non, mais ce n'est pas encore fermé. Moi, je pense que la ministre est en train d'évaluer d'abord ses premières consultations afin de continuer. Moi, je pense que le village des opportunités, c'était l'événement majeur pour la clôture
des consultations. Vous savez pourquoi? Mhm. Parce que dans ces villages, il y a des jeunes qui ont été consultés dans d'autres provinces, qui sont venus à Kinshasa, participer dans ces villages, et d'autres jeunes. Pour vous montrer que ces consultations ont été bouclées, la ministre n'en parle même plus. Elle devrait même venir au Canada. Vous attendiez encore ça? Elle devrait être... Moi, je suis allé, j'étais à New York. La ministre, il y avait même une affiche qui est sortie, que la ministre devait consulter les jeunes de New York. Elle ne l'a pas fait, mais la ministre de la Jeunesse était à New York. Moi, ce sont des petites choses comme ça qui me dérangent. Quatrième chose, la ministre de la Jeunesse organise les villages des opportunités. Mais il n'y avait pas assez d'opportunités pour les jeunes. Oh, monsieur Gilbert, il y a eu beaucoup d'opportunités. Village des Oh! Moi, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre ici, c'est quoi? La ministre d'État en charge de la jeunesse, ok? Un ministre d'État, ok? Pour représenter au moins 75% de la population. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. C'est ça. Ce n'est pas un service que Mme Grace Coutinho nous rend. Elle est payée pour ça. Et nous devons exiger beaucoup de nos autorités. Dire ça, ce n'est pas être contre la ministre. C'est d'ailleurs l'aider à bien travailler. Exactement. Lors du village des opportunités, la ministre fait sortir la liste d'au moins 20 personnes qui ont été recrutées. 20 personnes sur au moins 60 millions d'habitants qui sont jeunes. Quand vous donnez l'emploi à 20 personnes, ça change quoi? Mais c'est quand même encourageant. Non, le problème ici, c'est ça. Ok. Nous ne sommes pas là, ok, pour parler d'un problème particulier. Moi, je n'ai pas un problème particulier avec la ministre de la Jeunesse. Je l'ai dit et je répète. Ok. Mais lorsque vous dites c'est encourageant, c'est comme si vous pensez que nous sommes dans un jeu où lorsque on te donne une passe, donc ça suffit. Et même les 20 jeunes en question, jusque-là, il n'y a pas d'opportunité palpable et visible. Mais c'est quand même encourageant par rapport à Yves Moukoulou, par rapport à Ayana Gato. J'ai soutenu les consultations de la ministre Grace Coutinho lorsqu'elle a commencé. J'étais parmi les premiers jeunes à dire oui, c'est important, même si les gens disent qu'on a déjà consulté les jeunes, c'est important que vous puissiez consulter les jeunes et commencer à l'intérieur. Nous soutenons, il y a des initiatives qu'elle prend qui sont louables, mais la finition, c'est ce qui manque. Et là, la ministre de la Jeunesse laisse tous ces projets, 250 000 jeunes qui doivent être formés, les jeunes en agriculture qu'on n'a pas vus, même les 20 jeunes qui ont été recrutés. Directement, je l'ai vu hier avec un autre projet chez le ministre de la Justice. Pour aller demander que l'on puisse libérer les jeunes qui sont incarcérés pour que le ministère de l'éveil patriotique puisse travailler pour leur réinsertion. C'est un bon projet, mais est-ce que lorsque vous allez demander que les gens qui sont incarcérés soient libérés, est-ce que vous avez au moins fini avec les jeunes qui sont libres, qui sont des délinquants? Oh, ça c'est fort! Qu'est-ce que la ministre de la Jeunesse a fait jusque-là pour les jeunes Koulouna? Par rapport à l'éveil patriotique. Voilà. Donc, le problème ici, la ministre de la Jeunesse doit comprendre que oui, elle peut créer, par sa sagesse, elle peut créer des emplois pour les jeunes. Mais nous ne devons pas oublier qu'elle n'est pas que ministre des jeunes juste pour chercher les intérêts des jeunes. Il y a aussi une branche d'éveil patriotique. Et ça, c'est moins exploité dans notre pays. Nous avons l'impression quand on parle des jeunes, on parle toujours de jeunes qui sont en cravate, on parle des jeunes entrepreneurs. C'est comme si les Koulouna ne sont pas des jeunes. Mais attention, ce ministère, c'est un ministère qui devrait être beaucoup plus pris au sérieux. Les Koulouna ont les mêmes droits que toi et moi dans ces pays-là. Exactement. Et d'ailleurs, même lorsqu'on parle de la consultation, je pense que les gens qui doivent être d'ailleurs consultés en premier sont ces bandits. Les jeunes de Kingaboua, les jeunes de Pakadjouma. Lorsque quelqu'un étudie, déjà, ta morale, ton éducation familiale t'empêche de faire certaines choses. La loi du pays, les enseignements dans les églises nous empêchent de nous comporter d'une certaine façon. Mais ces bandits, ces enfants qui sont dans la rue, balobana lingala balabala et pesa conseil te. Batu bana wana o bazana balabala bana muta pesa ba conseil te. Et le ministère de la Jeunesse doit travailler
pour éveiller leur conscience. Rappeler aujourd'hui, mon frère, les jeunes Congolais, aujourd'hui, commencent à normaliser le fait même, que l'on nous agresse, tout simplement parce que il est fatigué des conditions de vie dans son propre pays. Il se sent en insécurité. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a certains jeunes dans les consciences soutenir que Nanga puisse avancer, par exemple. Tu sais pourquoi? Parce que ces jeunes-là manquent des repères, des gens qui doivent aller vers eux pour leur dire ce pays, c'est notre pays et nous devons nous battre. Tu ne les fais pas pour les présidents, mais tu les fais parce que c'est ton pays. Demain, toi aussi, tu peux devenir président. C'est l'heure pour nous de travailler pour la paix et la sécurité dans notre pays. Merci et beaucoup, c'est ce qui Gilbert. n'avance pas. Donc, moi, ce sont ces petites choses qui m'indignent. Je n'ai pas un problème particulier avec la ministre de la Jeunesse, d'ailleurs, que je salue. Bonjour, Madame Grace Coutinho. Je n'ai pas de problème avec elle, mais je veux juste que la répartition des opportunités soit équitable et que l'on puisse considérer tous les jeunes de la même façon. Les jeunes qui sont à Kinshasa ne sont pas supérieurs aux jeunes qui sont à Lodja, qui sont à Mweneditu, qui sont à Nissiro, qui sont à Mbandaka et ailleurs. Merci beaucoup, cher Gilbert. On va revenir... Je vais chuter par là, mon frère. L'autre chose, à mon âge, sous réserve, j'ai vu passer le ministre d'État en charge de la jeunesse, avec qui d'ailleurs j'ai un bon rapport, M. Yves Boukoulou. J'ai discuté avec Mme Noéla Ainagato, qui est aujourd'hui vice-ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, je vois la façon dont Mme Grace Coutinho gère le ministère de la jeunesse. J'ai l'impression que le ministère national de la jeunesse, fait beaucoup plus confiance aux conseils provinciaux de la jeunesse qu'au ministère, parce que nous avons aussi des ministères provinciaux de la jeunesse. Exactement. Chaque province a un ministre de la jeunesse. Provincial. Vous avez déjà vu une réunion, citez-moi juste une réunion où vous avez vu Mme Grace Coutinho avec les 26 ministres provinciaux de la jeunesse. Ça, c'est fort, cher Gilbert. Quelle vérité! Juste une réunion. Pour vous montrer qu'il y a la négligence. Les ministres provinciaux de la jeunesse, citez-moi juste une réunion, vous avez vu un ministre provincial, à part à Kinshasa, où j'ai vu le président du conseil provincial de la jeunesse, M. Moïse, d'ailleurs, un ami que je connais, que je salue. Juste lui, que j'ai vu en réunion avec les ministres provinciaux de la jeunesse de la ville de Kinshasa. Seulement Kinshasa? Juste à Kinshasa, c'est récemment que j'ai vu ça. Vous voyez qu'il n'y a pas un suivi, en fait. Tout le monde gère la jeunesse comme il veut. Nous avons des conseillers municipaux. Chaque commune a un président du conseil municipal de la jeunesse. Toutes ces personnes doivent rendre des comptes à la ministre nationale de la jeunesse. Parce que leur négligence fera en sorte que la ministre nationale soit insultée, soit critiquée. Mais elle, si elle reçoit les jeunes, ce soit le président du Conseil national de la jeunesse, soit l'ambassadeur de la jeunesse, ou soit le président des conseils provinciaux de jeunes, qui ne sont même pas connus dans leur fief. Il y a beaucoup... Quand tu vas, par exemple, en Mbandaka, tu leur demandes qui est président du conseil provincial de la jeunesse ici. On va revenir sur cette affaire-là prochainement. Il y en a un problème, on a ministre de la jeunesse. Les gens ont compris. Donc, y a pas les gens qui pensent que moi, je suis l'adversaire de Mme Grace Coutinho puissent comprendre que moi, mon souci ici, c'est la représentation de la jeunesse. Et que les jeunes soient considérés. Merci beaucoup, cher Gilbert. En tout cas, vous avez compris que le président Gilbert n'a pas de problème avec la ministre Grace Coutinho, qu'on salue, l'excellence Grace Coutinho. La petite question que vous allez répondre en 1 minute, cher Gilbert, parce que respectons l'homme à son époque. Aujourd'hui, vous avez marqué les Congolais, les jeunes Congolais, partout. Et moi, sans vous mentir, je vous dois une fière chandelle dans le sens où que les jeunes vous apprécient. Qu'est-ce que ça fait d'être ces jeunes qui impactent aujourd'hui et que les jeunes croient en vous? Merci beaucoup pour la question. Moi, je ne prends pas ça pour une gloire, parce que lorsque les jeunes mettent leur espoir, ou leur confiance à ma modeste personne, je ne pense pas que je suis le jeune le plus intelligent du Congo.
La confiance, c'est quelque chose que l'on acquiert sans acheter, mais que l'on peut perdre facilement. Oh. Pour moi, c'est une lourde responsabilité, c'est une charge qui pèse à ma conscience de me dire, je ne peux pas trahir tous ces jeunes qui croient en moi. Mhm. Vous savez, c'est très difficile, c'est très facile aujourd'hui qu'une jeune dame puisse croire en toi, surtout pour ce que nous faisons, Mhm. qu'un jeune homme. Alors que moi, la majorité aujourd'hui qui croient à notre vision Mhm. ou à notre leadership, Mhm. certains sont plus âgés que moi. Ben, Vous c'est voyez? vrai. C'est vrai. Et la majorité sont aussi très intelligents. Mais lorsque quelqu'un comme ça Mhm. croit en toi, il ne faut pas blaguer. Ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que toi tu es super, Mhm. mais parce que il trouve en toi quelque chose qu'il ne trouve pas ailleurs. Ailleurs. Donc pour moi, Mhm. ce n'est pas un motif de fierté exagérée qui devrait me pousser à être orgueilleux, mais mais par contre, c'est une lourde responsabilité. C'est une charge. Et chaque jour, je prie pour que je ne puisse pas décevoir ces jeunes qui nous suivent et ces jeunes qui croient en nous. C'est quoi le message que tu vas adresser à ces jeunes-là qui croient en toi? Chers jeunes, la République démocratique du Congo, avec ses 26 provinces, 25 plus la ville-province de Kinshasa, c'est un pays extrêmement grand et attend de nous de la grandeur. N'ayons pas peur d'oser. Travaillons. Je sais que ça ne sera peut-être pas facile, mais nous y arriverons. Rappelez-vous toujours d'une chose, même les facteurs âge va rattraper la majorité des gens qui nous dirigent aujourd'hui. Et demain, le Congo de demain, c'est vous et moi. Si aujourd'hui vous essayez, ça ne marche pas, n'ayez pas toujours des projets à court terme. Demain, ça va marcher. Et demain, ça va marcher de gré ou de force parce que c'est vous qui serez les dirigeants de ces pays demain. D'où la nécessité que nous puissions travailler comme un seul homme, que nous puissions mettre nos efforts ensemble pour l'intérêt de la République. La classe politique actuelle de nos parents, c'est une classe qui a échoué jusqu'à la moelle épinière. Et nous ne devons pas attendre grand-chose venant de ces gens-là. Mais ça reste que ce sont des repères et nous devons quand même voir là où ils ont échoué pour que nous, demain, nous puissions faire mieux. Donc, quittons la distraction et sachons que lorsque nous restons dans la distraction, les enfants qui sont nés de ces systèmes politiques vont nous diriger demain. Et rassurez-vous, la façon dont le monde est en train d'évoluer, si nous ne nous réveillons pas aujourd'hui, nous n'allons jamais nous réveiller. Et nous aurons un sommeil éternel pur que les cadavres. D'où la nécessité que nous puissions nous réveiller aujourd'hui. Merci beaucoup, chers jeunes. Vous avez compris le message de président Gilbert. La petite question qui fait le tour partout. En une minute, cher Gilbert, vous n'allez pas aller gauche à droite. Combien vaut une tournée en province? Belle question. Une tournée en province. Je pense qu'avec $2000, c'est correct. Et vous avez fait combien de tournées? Je suis allé à l'intérieur de la province. Voilà. J'ai fait 2 territoires quand je suis allé au Sankuru. Et en Mbandaka, je fais Mbandaka, qui est déjà une ville, plus Nganda Kinshasa, Nganda Ntsele. C'était par pirogue. Là, on ne demande pas. Je pense que c'était... on payait peut-être 10 000 francs pour toute l'équipe ou 15 000 francs, je ne me rappelle plus trop. Et puis, je suis allé au village Ilema 2. Donc, avec $2000, oui, je peux faire ma tournée parce que quand je vais et que je rencontre les gens, je ne vais pas aussi aller main vide. Exactement. Il y a des gens que nous devons assister, il y a des personnes malades, il y a des gens qui croient en nous, il y a des gens qui ont des difficultés. Donc, lorsque nous allons avec $2000, je pense la tournée de Mbandaka, comme je n'ai pas fait beaucoup du temps, c'était à peu près ce montant-là. Tous ces montants-là, plus l'activité de Kinshasa. D'où provient cet argent? Mais messieurs les journalistes, mes attentions, vous savez que je travaille. Non, mais c'est le public. Alors, c'est les mêmes jeunes qui croient en vous, qui se posent des questions. Dans des commentaires, partout, ils se demandent d'où provient l'argent de M. Gilbert. L'argent est là, mais ça dépend de l'usage. OK. Le même argent que certains vont dépenser pour aller voir les concerts de Fally au Stade de France, c'est le même argent que moi, je peux utiliser pour aller
Anisiro, par exemple. Oh. Donc, le problème ici, ce n'est pas l'argent, C'est une mais question c'est de priorité. l'usage et des priorités. Exactement. Vous voyez, Mhm. il y a beaucoup de jeunes qui touchent beaucoup plus d'argent que moi, que vous connaissez et qui sont vus aujourd'hui comme des boss à Kinshasa, Mhm. mais qui ne foutent absolument rien de la population qui vit tout autour. Préfèrent donner cet argent aux TikTokers, aux influenceurs. Donc ici, il ne faudra pas que le jeune puisse tomber dans cette distraction. Ok. Ce n'est pas parce que la majorité de nos hommes d'affaires aujourd'hui priorisent les sports, les loisirs et la musique que tout le monde doit faire. Il y a combien d'hommes d'affaires au Congo qui sont connus, qui sont chantés par les artistes aujourd'hui, mais visiblement sur terrain, ils ne foutent absolument rien de la jeunesse intellectuelle et consciente. Si un jeune, je n'ai pas un problème avec ce jeune-là, mais je me permets de citer. Allez-y, allez-y. Lorsque Prêtre Congo est sorti, supporter Bagangi, combien d'hommes d'affaires, combien d'opérateurs économiques vous avez vu recevoir ces jeunes? Il y a eu les millionnaires Abidacho qui l'a reçu aussi. Lorsqu'un jeune Congolais scientifique crée un dispositif intellectuel, vous avez déjà vu ces hommes d'affaires recevoir de tels jeunes? C'est pour vous dire qu'il s'agit d'une jeunesse consciente qui est sacrifiée. Et lorsque nous venons avec la thérapie des chocs, comme le disait Maître Constant Moutamba, lorsque nous venons avec cette thérapie, les gens nous regardent des profils. Oublions qu'il y a des gens qui sont tout autour de nous, qui utilisent cet argent pour donner aux gens qui viennent avec la distraction pour distraire la jeunesse et maintenir la jeunesse dans une position de dépendance fréquente et continue. Donc, en soi, les problèmes ici, quand tu vois les gens poser cette question, la majorité des gens qui posent cette question sont soit les gens qui sont du régime, qui cherchent à nous salir. Mais je t'ai dit. Donc, tu es suivi de plusieurs jeunes de toutes les couches. Mais pourquoi vous catégorisez cela? Je sais, les jeunes qui croient en moi, qui me suivent par exemple de l'OJA... sont de l'opposition. Non, pas de l'opposition. Et l'autre chose, messieurs les journalistes, je vais éclaircir ce point. Ok. Je ne suis pas de l'opposition politique. Je ne suis pas non plus de la majorité. Mais demain, après-demain, peut-être, nous allons nous fixer. Nous sommes en train de travailler sur la structure que nous allons mettre en place pour le jeune. Mais il y a un élément important, messieurs les journalistes. Lorsque les jeunes Congolais aujourd'hui, nous venons défendre leurs intérêts et que leurs consciences ne sont pas éveillées, je pense que nous ne faisons pratiquement rien. Rien du tout. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui autrefois, hier ou avant-hier, il y a 1 année, 2 ans, étaient dans la même difficulté que nous autres, qui travaillent aujourd'hui dans les gouvernements, qui ne sont pas des exemples à suivre. Et même lorsque nous parlons du système politique, il ne s'agit pas de tranches d'âge. Il y a aussi des jeunes qui nous dirigent aujourd'hui. D'où la nécessité pour nous ici de travailler d'abord sur l'éveil de leur conscience. Nous n'avons pas reçu mandat parmi nos objectifs primaires. Je vois aussi des gens me poser des questions. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour les jeunes? Pourquoi tu n'investis pas cet argent en entrepreneuriat? Chacun a son appel. Ok. Ça, c'est fort. Chacun a son appel. Moi, ce qui me concerne maintenant d'abord, c'est l'éveil de la conscience de la jeunesse. Parce que, comme l'empereur Maître Sam disait autrefois, si aujourd'hui ces jeunes-là, arrivent à avoir les opportunités d'emploi et leur conscience du reste endormie, ils ne vont rien faire avec leur argent. C'est le même problème que je viens de vous expliquer ici. Donc, ici, les questions qu'avant que nous puissions mettre une plateforme politique qu'elle soit, ou une dynamique citoyenne pour le jeune, il faudra que nous puissions avoir des jeunes qui voient les choses de la même façon que nous. Parce que la lutte sera longue et populaire. Et cette lutte va commencer le mois de mars ici. D'où la nécessité pour nous ici de travailler d'abord sur l'éveil de la conscience des jeunes. Et parmi les événements qui vont suivre la création de la structure, il s'agira de la formation à la nouvelle citoyenneté. Il s'agira de la formation à l'éducation civique et morale. La majorité des jeunes aujourd'hui ont perdu ces notions de base qui nous ont aidés à bâtir nos sociétés civilisées aujourd'hui. Il s'agira d'apprendre aux jeunes les richesses de notre pays. Les jeunes qui sont en Équateur doivent savoir c'est quoi les richesses qui se trouvent en Équateur et, si possible, aller sur place parce que nous allons avoir aussi des programmes
où nous allons commencer à orienter les jeunes sur l'histoire de leur pays, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que même Lola et Bonobo qui est à Kinshasa là, il y a des jeunes qui n'ont pas encore vu ça. Né à Kinshasa. Né à Kinshasa. Mais les bonobos, c'est parmi les singes uniquement qui sont 100% congolais. Ça n'existe pas ailleurs au monde. C'est seulement chez nous. Mais les jeunes ne partent pas visiter ça. Donc nous allons travailler sur la formation de la jeunesse après l'éveil de leur conscience. Et les jeunes qui seront dans notre structure, lorsqu'ils auront compris les différentes richesses et ce que nous devons faire avec ces richesses et la façon dont nous devons travailler pour valoriser aussi les richesses de notre pays, là maintenant, nous allons venir déterminer notre structure si elle sera politique ou non. Mais pour le moment, ne me posez pas la question de savoir pourquoi je n'investis pas en entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout que le président a promis qu'il devrait créer des entrepreneurs millionnaires. Oh, ça c'est fort. Donc, s'il y a déjà des jeunes millionnaires, qu'eux puissent d'abord travailler sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est la jeunesse ou rien. Merci beaucoup. Donc, toucher aux intérêts de la jeunesse, c'est un problème, parce que ça sera comme nous toucher directement, et qui que ce soit, même si c'est Jésus. Et nous allons sortir. Et rassurez-vous, nous sommes aussi à mesure de faire sortir les jeunes dans la rue. Oh, vraiment? Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Gilbert. C'est ce que tu as dit là. Les jeunes Kinois qui vivent à Kinshasa, à chaque fois que ils vivent à Kinshasa, mais les problèmes qui se passent à Kinshasa, bah, bien, moi, ça me fait très mal. Aujourd'hui, les Mobondo, les ministres de Mobondo frappent à Kinshasa. Tuent à Kinshasa, à Maluku, au plateau de Bateke. Mais tu verrais un jeune qui te pose la question, les Mobondo sont où? Vraiment, ils sont à Kinshasa. Donc, Kinois a évité que Maluku est à Kinshasa. Kinois a évité que plateau de Bateke est à Kinshasa. Mais est-ce que c'est le problème des jeunes ou c'est le problème du ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique qui est censé éveiller leur conscience patriotique? Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage, cher Gilbert. Donc, les jeunes ont leur part des responsabilités, mais il ne faudra pas que nous puissions dédouaner les ministères de la jeunesse de ses responsabilités. Okay. Et à partir de la semaine prochaine, on ne va plus parler que de la ministre nationale de la jeunesse. J'ai comme l'impression que le gouvernement provincial de Kinshasa, qui ne fait absolument rien, se cache derrière les institutions nationales. Le ministre provincial de la jeunesse de la ville de Kinshasa ne fait absolument rien. Moi, je ne connais même pas son nom. Donc, nous allons rester là pour parler de Grace Coutinho, mais il y a aussi une personne... Vous voyez, les ministres provinciaux de la jeunesse, on peut supposer que la ministre nationale n'habite pas à Kinshasa. Qui devrait être responsable numéro 1 de la jeunesse? De chaque province, d'abord. Voilà. Alors, ces ministres provinciaux de jeunes ne travaillent pas assez. Au Sankourou, je ne connais pas les ministres provinciaux de la jeunesse. Mais est-ce qu'ils ont des moyens? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils ont des moyens pour travailler? Pour éveiller la conscience des jeunes, il faut les moyens. Nous, lorsque nous travaillons, moi, j'ai donné quel jeune? Demandez à tous les jeunes qui étaient à Showbuzz. Si moi, j'ai donné même 10 francs à un jeune. C'est grâce à votre leadership très fort que... Est-ce qu'un citoyen normal peut avoir un leadership plus fort que les institutions? Laurent, c'est différent. Et lorsque... Attends, messieurs, il ne faudra pas que vous puissiez... cracher sur la mémoire des jeunes. Non, Laurent, c'est particulier. Non, s'il vous plaît. Laurent est particulier. Vous avez parlé... Vous devez être Gilbert et Mongo et avoir Laurent plus que même la ministre Grace Coutinho. Voilà. Là, c'est réel. Vous avez dit, est-ce qu'ils ont des moyens? Moi, je suis payé par le gouvernement. Je vous ai parlé d'une tournée qui me coûte au moins $2 000. La ministre nationale de la jeunesse est payée combien? Pas moins de $40 000. De quoi nous parlons, messieurs? Donc, vous pensez que les salaires, c'est l'argent qui est là pour servir la vie privée d'un ministre d'État? Pourquoi ils sont payés? C'est pour qu'ils puissent travailler pour l'intérêt de la jeunesse. Alors, si l'État n'arrive pas à mettre les moyens en jeu, moi je suis allé en Mbandaka, le billet d'avion pour aller en Mbandaka, c'est $98. Si ça monte, c'est $100 ou ça $20. Madame Grace Coutinho, qu'elle soit ministre d'État ou pas, vous pensez que la ministre de la jeunesse peut manquer $100? Jamais. Il s'agit ici de l'amour et de la considération que nous devons avoir vis-à-vis de la jeunesse. Ce n'est pas un service qu'on doit rendre à la jeunesse. Lorsqu'on est nommé ministre d'État, c'est pour travailler pour l'intérêt de la jeunesse, messieurs les journalistes. Donc, ici, il ne faudra pas venir pour commencer à montrer que les minimums que les institutions font dans notre pays, nous devons nous contenter de ça. Nous sommes nés dans ce pays. Il y a un chef de l'État qui a prêté serment pour notre intérêt, nous tous. Si le ministère de la Jeunesse n'arrive pas à avoir l'argent, mais dites ça au président de la République.
Et pourquoi lorsque les jeunes viennent dire ça au président de la République, d'autres pensent que Bissot Tozo Inandé ministre? C'est aussi ça le problème. S'il n'y a pas d'argent, eh bien, dites qu'il n'y a pas d'argent. J'ai vu le président William, l'ancien président du Conseil national de la jeunesse, l'a dit devant les chefs de l'État. Il a réclamé pour la nouvelle équipe qui devrait travailler, qu'il n'y avait pas assez de moyens qui a été dédié au Conseil national de la jeunesse. Mais dites ça au président. Mon frère, lorsque les jeunes qui rencontrent le président de la République, nini. Oh, président Pessabiso, oh, bon, ça vient. C'est ça le problème, parce que moi, je conçois mal l'idée, ok? Que le président de la République puisse amender l'idée que l'on puisse prendre 40 millions à Barcelone et que les jeunes vont souffrir et puis après ça va monter. Le mal, c'est quoi? La majorité des jeunes qui sont tout autour du président, vous avez vu à l'Assemblée nationale, il y a un jeune qui a dit au président que lui a créé des millionnaires. Pourquoi faire semblant de montrer au président de la République que tout va bien tant que tout va mal? Pourquoi penser, s'il vous plaît, mon frère, quand je parle de ces histoires, je n'aime pas que l'on puisse rire, s'il vous plaît. Le problème dans ces cas, c'est que ces jeunes-là ont des entreprises. Mais il faut se poser des questions. Quel type de millionnaire? Il y a des millionnaires enfants congolais. Tu penses qu'un monsieur sérieux comme, j'ai oublié son nom, c'est H ou quoi que ça, va venir devant le président mentir sur des supposés millionnaires. Et je vous rappelle qu'il travaille dans le domaine minier. Et sûrement, il a des employés qui sont payés à 1 million de dollars, à 1 million de francs congolais. Moi, mon problème ici, c'est lequel? Il ne faudra pas, ok, que lorsqu'on a la grâce, ce n'est pas tout le monde qui rencontre le président de la République dans la vie. Tu en veux aussi, hein? Ce n'est pas tout le monde qui rencontre le président de la République. Mais tu en veux aussi. Vouloir qui rencontrer les chefs de l'État. C'est quand même parmi tes souhaits ardents. Bon, ce n'est pas un souhait, mais le président de la République, c'est le président de tous les Congolais. Et je ne vois pas comment moi je vais m'abstenir si je devrais rencontrer les chefs de l'État. Je dis ici que je ne suis pas un opposant politique. Du moins jusque-là. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. OK? On va continuer, cher Donc, Gilbert. moi, je pense que pour l'intérêt des jeunes, pourquoi pas? Pourquoi je ne devrais pas rencontrer les présidents de la République? Donc, moi, mon souci ici, ce n'est pas le moi. Mon souci ici, c'est chaque jeune qui rencontre les chefs de l'État doit avoir dans sa tête que l'idée que ce n'est pas tous les jeunes qui rencontrent un président de la République. Vous représentez toute une jeunesse. Vous représentez toute une jeunesse. Même nous qui sommes dans la diaspora. Vous avez vu les images choquantes qui sont sorties l'avant-hier? Ou même les gens de la diaspora, ça, c'est fort. Pourquoi nous voyons toujours nos propres intérêts? Mon frère, toi et moi, nous sommes aujourd'hui au Canada. Peut-être j'ai une belle voiture, je peux conduire, j'ai un travail et autres. Est-ce que vous pensez au moins à ces jeunes, ok, qui, depuis qu'il est né, hein, ces problèmes n'ont jamais été écoutés par une autorité? Premier ministre a auto na ville Mokoboye récemment. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que cette ville puisse recevoir un premier ministre du Congo. 65 ans après. C'est grave. Vous pensez que le Congo est plus grand que le Canada? Le Congo, c'est juste 2 345 000 km². Mais le Canada, nous sommes dans un pays d'au moins 9 millions de kilomètres carrés. Vous pensez que le premier ministre tel qu'il est là, ok, il peut faire 20 ans sans voir une province. Non, c'est faux. Vous voyez? Donc, il y a il y a de l'oubli généralisé et nous devons rappeler ça à nos autorités. Et ça, ce n'est pas insulter les institutions, mais c'est rappeler. On va aller un peu vite parce qu'on est presque à la fin. On va parler de la liberté d'expression en République démocratique du Congo, surtout les cas de Nathanaël, qui est un frère. Là où tu es, nous te portons dans nos cœurs. Nous savons que le combat et la lutte, est noble. Là où tu es, nous t'envoyons beaucoup de zones positives. Tiens bon, la jeunesse croit en toi. Aujourd'hui, moi je vais te dire clair parce que nous sommes sur la table des vérités, cher Gilbert. On vous associe avec Nathanaël. Dans la même approche des tournées, des veilles de conscience, matchs attriqués, photoborés, en haut, côté éveil de conscience, éveil patriotique. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être la prochaine cible du régime de Kinshasa?
La prison a été faite pour les êtres humains. Ce n'est pas pour les animaux. C'est d'abord la première des choses. Mhm. Et je ne me reproche absolument de rien. J'aurais peur de quoi? Moi, je suis obligé de donner des comptes aux individus sur ce que moi je suis censé faire pour l'intérêt de mon pays. Entre les gens qui ne foutent absolument rien et les gens qui osent travailler pour l'intérêt du pays, on doit interpeller qui? Donc, au lieu de passer le temps à commencer comme moi, par exemple, je n'ai jamais eu peur. Je suis allé à l'Odja. Je suis arrivé. Les services de renseignement, l'ANER et la police m'ont auditionné pendant des heures du temps. Ben pourquoi? La source des provenances de mon argent. Oh! Qui est derrière toi? Je ne me reproche absolument de rien. J'ai dit ce que j'ai à dire. Donc, moi, je pense que l'État a sa part des responsabilités et il ne faudra pas aussi penser que toute interpellation de l'État, c'est une mauvaise interpellation. Si la justice congolaise prouve que je suis suspect et qu'on m'interpelle, je vais aller répondre volontiers. Pourquoi moi j'aurais peur de la justice? J'ai tué qui? Et même les gens qui sont entrés, ne suivez pas, la République ne se gère pas sur les réseaux. Ne suivez pas les jeunes qui sont là, qui passent dans des plateaux de télévision pour dire Nathanaël a ça raté, Mbongo Anazo Angangouap. Il y a de gens, il y a de gens, mon frère, vous devez du respect à certains jeunes qui travaillent. Nous courons des risques pour ces pays-là. Que la majorité des jeunes qui passent insulter les gens dans des plateaux de télévision n'ont jamais fait. Et dans les commentaires. Toi, tu sais combien de marches nous avons organisées ici pour le pays? Est-ce que c'est le président de la République qui nous a envoyés? Lorsque nous sortons à moins 20 degrés pour aller défendre la cause de la patrie, c'est le président de la République qui nous a envoyés? Les jeunes que vous voyez dans la télévision là commencer à dire ou montrer que d'autres jeunes sont des poisons rwandais. Bon, mon ta marche, mon con. Oh, bango basala. À part venir insulter. Ok? Nous sommes allés dans de hautes institutions de ce monde défendre la cause de la jeunesse et défendre aussi la cause de la population de l'Est. Moi, je suis allé en 2024. J'étais à Goma. Je suis allé faire des dons. C'est le gouvernement qui m'a envoyé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici au Canada qui va lever sa main pour dire qu'il m'a donné même 10 francs? Tout ça, nous faisons pour l'intérêt de la nation. Donc, nous ne sommes pas obligés d'être applaudis par un groupe d'individus parce que Bango Baza n'a pas ça, Bassepeli-Samato, il y a président. Donc, lorsqu'on parle de la situation sécuritaire, il y a des gens qui doivent se taire. Parce que nous travaillons beaucoup pour l'intérêt de ces pays et les gens doivent nous respecter. Tout ce que nous faisons pour l'intérêt de ces pays, les gens là qui sont là pour applaudir, bah ça l'a engoté. Donc, venir ici, côté abisso na catégorie, que nous devons des comptes aux gens parce que tozo kende ko sunga batu. Ça, c'est quelle méchanceté. Donc, bah, Jeanne Wana Baza l'oublier. Si on au combat va, par exemple, au Congo central rencontrer les jeunes, et puis lui dit, son mouvement, c'est la jeunesse extra-système. Dans extra-système, c'est en dehors du système. Même le président de la République dit que le système politique actuel est malade. Si lui crée son mouvement pour défendre les jeunes qui sont en dehors de ce système, où elle est mal? Il a besoin de venir donner des explications à qui? Alors, si la justice maintenant interpelle Onokomba et la justice reproche des choses à Nathanaël, nous allons voir. Nous avons vu aujourd'hui le procès Kamizwelo a commencé. Mais c'est aussi la manière dont la justice opère, les enlèvements, ces services-là qui a été créé aujourd'hui, qui est le service de défense CNC, qui enlève des gens. Et il y a le rapport de l'ONG Justice Asbel qui dénonce qu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont été enlevées. Est-ce que si ça vous arrive d'être enlevé sans être interpellé? Je ne serai pas enlevé. Ok. Je ne serai pas enlevé. Et dans une chaîne étrangère comme ça, en dehors du pays, je ne préfère pas montrer tous les mots qui rongent notre pays. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les lèches sales, c'est l'envoi famille. Moi, j'ai confiance à la justice de mon pays. Si Nathanaël a été interpellé de la mauvaise manière, enlevé, aujourd'hui, il est détenu. Nous savons qu'il est à la prison de Ndolo. Attendons les procès. Donc, je ne peux pas venir ici et commencer à montrer que dans notre pays, on ne respecte pas la justice. Non, mais c'est juste une réalité. C'est une réalité si vous ne que voulez pas soutenir cela, je ne vais pas, surtout dans une chaîne en dehors du pays. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est une année après la chute de Goma. À Goma, les gens ont fêté, les M23 et l'AFC ont fêté.
et plusieurs acteurs, on a remarqué une année après, les acteurs politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, ont eu à rejoindre l'FCM 23. Récemment, on parle d'Ibalanki, qui est quand même les, les très proches du président de la République. Comment vous analysez cela en 1 ou 2 minutes? Qui a tué Thomas Sankara? C'est ses propres frères. D'ailleurs, son ami, son meilleur ami. Qui a tué Jésus? Oh, son disciple. Ok. Qui a tué Lumumba? Qui a trahi Lumumba? C'est son frère aussi proche. Oui, son ancien secrétaire ancien. Mobutu. Quand vous essayez de voir dans l'histoire de l'humanité, ok, l'histoire nous renseigne ou nous enseigne que nos vrais ennemis ne sont pas les gens qui sont loin de nous, mais c'est d'abord les gens qui sont tout autour de nous. Okay. Moi ici, je lance ces messages pour interpeller les gens qui pensent que le véritable problème, c'est dans l'opposition. Arrêtez de vous tromper et travaillez et sécurisez bien les présidents de la République. Nous n'avons pas besoin, que nos institutions soient déstabilisées pour que nous puissions revenir en 2001. Le plus grand problème aujourd'hui dans notre pays, ce ne sont pas les gens de l'opposition. N'est-il pas écrit chez les chrétiens que mieux vaut un ennemi que tu connais que celui qui se fait pour un ami que tu ne connais pas? Lorsque nous voyons Claude Imbalaki aujourd'hui à Goma. Imbalaki a dit. Imbalaki était l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Et avant qu'il ne soit nommé ambassadeur, il était vraiment un proche du président de la République. De Nairobi, partout, il était aux côtés. Même sa famille venait à la présidence. Et eux, ils ont joui du pouvoir, de tous les avantages. Denis Dissochoa. Vous savez pourquoi Jacinda a failli mourir à la prison? Parmi les gens qui étaient à la base de ça, il y a aussi Denis Dissochoa. Oh. Aujourd'hui, Denis Dissochoa, qui était comme parmi les gens qui communiquaient vraiment pour le régime, se retrouve à l'Est. Mon frère. Mais c'est interdit d'arriver à Goma et Bukavu. Voilà. Frère. Non. Il y a une chose que nous devons comprendre. Nous sommes en temps de guerre. Ok? Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc toi aujourd'hui tu ne peux pas aller à Goma ni à Bukavu. Il y a une chose, mon frère. Je suis congolais. Okay. Il y a des Congolais qui meurent chaque jour à l'Est. L'armée rwandaise se trouve à l'Est de notre pays. J'irai faire quoi là-bas? C'est en vertu de quoi? Mais c'est parmi les provinces de la République démocratique du Congo. Qui sont sous occupation. Donc sous occupation rwandaise, monsieur. Ok, mais je vais aller faire quoi là-bas? Donc les Congolais de Kinshasa ne doivent plus aller là-bas. Non. Nous sommes à temps de guerre. Aller là-bas, ce n'est pas un problème. Mais aller là-bas faire quoi? S'afficher avec qui? Je suis de la SECO, monsieur. Non, mais tu peux aller rencontrer... Attends d'abord. Je suis de la SECO. Mais tu peux aller rencontrer les jeunes de là-bas. Attends. Parce que les jeunes, ce sont les jeunes qui ont des problèmes maintenant. Voulez-vous que je puisse prendre mon téléphone pour vous montrer comment les jeunes qui sont à Goma pleurent chaque jour de leur situation? Vous savez combien l'armée rwandaise est en train de traquer la jeunesse congolaise qui vit dans cette partie Est? Il ne faudra pas être naïf. Il ne faudra pas suivre ce que vous voyez sur les réseaux. La population est en train de souffrir. Je ne sais pas si peut-être le fait, que à la télé, les gens montrent lorsqu'il y a un match et que les jeunes sont là, batubabimi. Mon frère, atayo nengo zawana. Même soko opoza kamutundenge nini. Soki mundu kezaba ebisio soko yembite ba obomayo koyemba. Il ne faudra pas suivre ce que vous voyez à la télé. Ok? Les jeunes Congolais aujourd'hui sont maltraités dans leur propre pays par une armée étrangère. Et ça, nous ne devons pas soutenir. Sous quelle facilité? Ça n'a rien à voir avec les régimes de Tshisekedi ou quoi. Ici, il s'agit de notre pays. Et nous devons nous battre pour nos terres. Le président de la République actuelle, c'est un humain. Il va passer. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en train de perdre les vies humaines? Donc, ce n'est pas facile de passer aujourd'hui à la télé pour commencer à normaliser l'agression rwandaise. Vous savez que Corneille Nangaa a la branche politique de l'AFCM 23. Et M23 était là avant même que Nangaa puisse arriver. Exactement. Et les instances, les institutions internationales, presque tout le monde aujourd'hui pointe du doigt le Rwanda comme principal agresseur de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui,
Même Corneille Nangaa reconnaît Exact. qu'il collabore avec l'armée rwandaise. Et vous voulez que moi, je puisse aller faire quoi là-bas? Parce que moi, si je vais là-bas, ça ne sera pas dans la dynamique de collaborer avec les rebelles qui sont là. Mais tu vas rencontrer la jeunesse. Et si je pars rencontrer la jeunesse, c'est pour leur demander de se prendre en charge. Et je ne pense pas que l'administration du président Nangaa, l'ancien président de la CENI, va accepter cela. Donc, au bout d'un moment, nous devons comprendre, que la RDC en général, c'est notre pays, mais nous sommes à temps de guerre. S'il y a des efforts qui sont mis en œuvre pour y remédier à cette situation, nous devons d'abord attendre que ces efforts puissent d'abord aboutir. Merci beaucoup. Et il y a déjà, s'il vous plaît, il y a des médiateurs. Moi, je suis plus fort que Washington. Suis-je plus fort que Doha? Suis-je plus écouté que la 5OSCC? Et si ces gens-là, ça peine qu'ils puissent trouver la solution, c'est moi, c'est Denis Dissochoa ou c'est Ibala qui sera écouté là-bas. Donc, il ne faudra pas se cacher derrière certaines choses pour normaliser nos mauvaises habitudes. Nous sommes agressés par le Rwanda. Même Corneille Nangaa sait que l'armée rwandaise tue dans notre pays, mais il est en train de normaliser ça. Comment vous pouvez expliquer le fait que Corneille Nangaa, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime. Vous savez, au-delà de la politique, ce sont nos parents. OK? Que Corneille Nangaa puisse dire, s'il vous plaît, que nous collaborons avec les Rwandais parce que nous avons des objectifs communs. Parmi ces objectifs, il parle de la neutralisation des FDLR. Corneille Nangaa dit que les FDLR, c'est une force négative qui a pour objet d'aller fragiliser les pouvoirs de Kigali. Et ces FDLR sont dans notre pays et tuent la population. Si les FDLR, qui est comme un groupe rebelle, a pour mission d'aller déstabiliser les pouvoirs de Kigali, les M23 a pour but de faire quoi? C'est aussi un groupe rebelle. Donc, si Nangaa doit dire qu'il collabore avec les Rwandais, pour chasser les FDLR, ça veut dire qu'il a d'ailleurs lui-même oublié que si il fait ça, c'est qu'il est en train de soutenir les institutions du Rwanda, mais veut déstabiliser les institutions de notre propre pays. D'où la nécessité ici que nous puissions être neutres. Oui, il y a une mauvaise gouvernance dans notre pays, mais cela ne nous donne pas le droit de soutenir l'agression rwandaise. Et dire aujourd'hui que les M23 tuent, les gouvernements congolais aussi tuent, ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup, cher Gilbert. Ça nous reste 5 minutes, mais on ne pourra pas finir sans parler du projet Kinshasa Bonga du gouverneur Daniel Bumba. On va aller en une minute, cher Gilbert. Toi qui pars à Kinshasa aujourd'hui, tu vois, après la pluie, après tout ce qui se passe à Kinshasa, est-ce que le projet Kinshasa Bonga, c'est réel? Bon, merci d'abord d'avoir abordé ce sujet parce que ça part de l'environnement. Ici est venu sans hypocrisie. Vous savez que moi, je ne fais pas des éloges. Lorsque je dis quelque chose, c'est que c'est vrai. Ici, pour moi, est l'occasion de féliciter, à toute honnêteté, la ministre d'État en charge de l'environnement de notre pays. C'est quoi son Excellence Marie-Ange Nyangue. Vous savez, j'étais à Kinshasa. J'ai pris le temps. Parce que moi, parmi mes luttes ou dans notre structure, c'est aussi lutter contre l'insalubrité. La ministre nationale de l'Environnement actuelle, j'ai essayé de lire quelques lignes de ses pensées, de sa vision. J'ai compris que c'est une dame qui va exploser dans les jours à venir avec ses projets ambitieux. Ici, je la salue. Je ne la connais peut-être pas personnellement, mais j'ai essayé de mener des enquêtes ou des recherches sur elle comparativement à ses prédécesseurs. Je trouve que c'est une dame qui travaille bien. Et si on lui donne un peu juste des chances et du temps, beaucoup de choses vont changer sur le plan national. Et ce que j'aime avec elle, elle ne se limite pas qu'à Kinshasa. J'ai vu dernièrement à la télé qu'elle était au Lualaba. Ce sont des initiatives. Toujours les mêmes provinces. Ouais. Nous également, la presse, on va enquêter sur ça. Il faut enquêter. Moi, d'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez enquêter. Vous savez, lorsqu'une personne fait des bonnes choses, nous devons dire. Même les gens qui, certains pensent que ce sont nos ennemis,
Vous voyez, nous disons, lorsque la ministre de la Jeunesse pose des bons actes, nous passons pour dire qu'elle fait un bon boulot. Vous voyez? Donc, la ministre de l'Environnement aussi est en train de se démarquer. Autant que la ministre des Affaires étrangères. Donc, nous ne devons pas nous appesantir qu'à un seul domaine qui est visible et oublier d'autres ministères. Il y a des gens qui travaillent. Et rappelez-vous que le gouvernement congolais d'aujourd'hui n'est pas constitué que des personnes incompétentes. Il y a aussi des gens qui travaillent. Donc, en tout cas, mes révérences, mon respect à la ministre actuelle de l'Environnement. Et Daniel Bumba, son leadership aujourd'hui à Kinshasa. Daniel Bumba. Nous sommes presque à la fin, cher Gilbert, vous allez chuter. Je suis en train de chuter. Daniel Bumba. Je ne vais pas rester dans la dynamique d'opposer seulement Daniel Bumba et oublier que nous aussi, en tant que peuple, nous avons notre part de responsabilité. Okay. Vous savez, nous les Congolais, nous sommes un peuple qui veut les changements, mais ne supporte pas les processus qui nous amènent vers les changements. Vous voyez? Nous sommes un peuple qui est disposé à tout critiquer, même si c'est bien. Justement parce que nous vivons dans une forme de conscience qui nous pousse à penser que c'est seulement nous qui devons faire mieux que l'autre. Mais Daniel Bumba, son cas est un peu beaucoup critique. Vous voyez? Daniel Bumba manque un mécanisme adapté pour faire sortir la ville de Kinshasa de ces problèmes-là. Il parle un peu trop. J'ai l'impression que nous avons des dirigeants qui sont des beaux parleurs. Vous voyez? Daniel Bumba, son problème, il a une bonne vision, mais il a du mal à mettre en œuvre cette vision. Et c'est aussi le problème de la majorité de nos autorités aujourd'hui. Tout le monde pense que pour régler une situation, il faut avoir beaucoup d'argent. Des influenceurs, des TikTokers. Daniel Bumba préfère collaborer avec des influenceurs que collaborer avec des gens qui peuvent créer une valeur ajoutée, qui sont une main-d'œuvre aujourd'hui, que nous ne pouvons pas aujourd'hui passer au travers. Cette jeunesse que l'on appelle les moineaux, cette jeunesse qu'on appelle les Chege, cette jeunesse qu'on appelle les Kuluna, sont des gens qui n'ont pas besoin d'un salaire de $100, $200. Même avec 15 000 francs congolais simplement, un enfant qui dort dans la rue, à koko lungolayo ba poubelle les belés zana balabal. Mais bango bazande na posa ba engager batu. Merci. C'est pourquoi vous allez voir qu'il a parlé, je ne sais pas si c'est de 50 millions par mois pour rendre la vie de Kinshasa propre. Mon frère, j'ai même ma main à couper. Avec 30 millions de dollars, si je n'arrive pas à rendre la vie de Kinshasa propre, qu'on puisse monter la nationalité congolaise. Ça, c'est fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'était Gilbert Emongo dans Table de vérité, votre émission politique ici au Canada. En tout cas, on ne va pas finir cet échange avec notre rubrique appelée Koukao. Cher Gilbert, vrai ou faux que Grace Coutinho fait mieux que Ayana Gato? Vrai ou faux? Grace Coutinho fait mieux que Ayana Gato. Vrai ou faux? 50-50, ni vrai ni ou faux? Ni vrai ni faux. Vrai ou Grace faux? Coutinho a des réformes que Mme Noëlla n'a pas pu faire. Merci. Noëlla aussi a eu à faire des choses que Grace Coutinho n'a pas fait. Nous voulons seulement savoir vrai ou faux, s'il vous plaît. Vrai ou faux, les projets Kinezo Bonga de Daniel Bumba est réel aujourd'hui? Faux. Vrai ou faux, tu es financé par les autorités congolaises? Faux. Vrai ou faux, tu rêves d'un poste ministériel, voilà pourquoi tu fais beaucoup de tournées? Faux, je l'ai fait pour l'intérêt de la jeunesse. Merci beaucoup, cher Gilbert. Vous avez 1 minute pour s'adresser à la jeunesse. Votre dernier mot à toutes les personnes qui vous admirent. Je rappelle que vous étiez parmi les révélations de l'année 2025. Et pour nous, c'est un honneur que vous soyez autant cité, un jeune de la diaspora. Vous êtes nombreux. Je vais citer aussi Maître Sam Emongo. Il y a Olivier Mpoy. Beaucoup de jeunes de la diaspora aujourd'hui se démarquent et c'est une fierté pour le Congo. Monsieur Gilbert, à vous la parole. Avant de commencer, ici, je pense à mon frère Nathanaël Onokomba, qui est aujourd'hui arrêté. Mon frère, je te transmets beaucoup d'ondes positives, tel un parcours d'un combattant. Il ne faudra pas suivre les gens qui ont la maîtrise en critique, mais ne prennent pas la résolution d'oser.
tu es parmi les jeunes aujourd'hui qui travaillent pour la défense des droits des jeunes. Même si aujourd'hui certains jeunes vont te considérer comme adversaire, sache que le parcours d'un combattant nécessite aussi des critiques. Partout où tu te trouves, je te transmets beaucoup d'ondes positives. Et rappelle-toi que tu sortiras vainqueur dans cette histoire. Moi, personnellement, je ne sais pas de quoi la justice te reproche, mais te connaissant, il est peu de temps que moi j'ai à échanger avec toi. Je sais que tu es un vrai patriote qui défend toujours l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. J'ai plusieurs témoignages de toi, plus de 20 émissions où tu condamnes l'agression rwandaise. Je te transmets beaucoup d'ondes positives. Et tous les jeunes extra-systèmes qui te suivent, courage à vous. Un leader n'a jamais été arrêté et maltraité, mais un leader suit un processus qui tend vers la libération. Tel était le cas de Thomas Sankara. Je sais qu'Onokomba aujourd'hui, s'il sort, il va continuer sa lutte sans avoir de rancune à tous les jeunes, même ceux qui l'opposent aujourd'hui. À la jeunesse congolaise, l'heure est arrivée où nous devons nous réveiller et nous battre pour l'intérêt de notre pays. Ce pays n'appartient pas à Tshisekedi. Ce pays n'appartient pas à Kabila. Ce pays n'appartient pas à Kamere. Ce pays n'appartient pas à tous les leaders que vous voyez aujourd'hui. Ce pays nous appartient à nous tous, peuple congolais. Au bout d'un moment, nous devons nous poser de véritables questions. Et parmi les questions que moi je vous propose, c'est celle qui est connue de tous. Ne nous posons pas la question de savoir ce que la République a fait pour nous, mais ce que nous devons faire pour la République. Les problèmes aujourd'hui que toi tu critiques ou tu te remets en question, tu peux aussi être la réponse ou la solution à ces problèmes. N'attendons pas que la solution puisse venir toujours d'ailleurs. Toi et moi aussi, nous pouvons constituer une équipe qui amène la solution aux problèmes qui rogent nos populations. Vous qui croyez à notre vision, la dynamique sera lancée les mois prochains. Au bout de 24 heures, vous étiez plus de 300 000 personnes sur Facebook à nous écrire. Ça me touche énormément. Et j'aimerais que chacun de nous, dans son quartier, son avenue, sa province, puisse savoir que intégrer notre structure, c'est travailler pour que notre pays puisse avoir de la valeur et que la propriété puisse régner. Nous allons travailler ensemble pour que ces pays-là puissent rayonner. Chacun de nous, sans entendre du gouvernement central, nous allons faire de nos villes des véritables environnements où nous allons bien vivre. Merci beaucoup. Je vais saluer, si vous ne m'empêchez pas, c'est quand même un droit le plus fondamental. Je ne peux pas finir cette émission sans saluer Maître Sam et Mongo qui va me suivre sûrement. Je vais également saluer tous les jeunes qui croient en nous, qui nous suivent. Je te remercie aussi, Coach Etoja, pour si aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, si aujourd'hui nous sommes aussi connus, c'est grâce aux gens comme vous. Merci beaucoup. Ici, je salue ce que vous faites pour la diaspora, mon frère. Même si aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à reconnaître ça, sache que ce que tu fais, c'est bien. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux. Il y a Andy Longande, Bokota Télévision, Afro-Canada. C'est grâce à vous. C'est vous qui avez propulsé cette dynamique parce que c'est dans vos plateaux de télévision que nous passons. Donc, si aujourd'hui, nous pouvons impacter d'autres jeunes, sachez que vous faites partie des précurseurs de cet impact. Merci Je vous beaucoup. dis vraiment merci. Je signale ici aussi que dans les jours à venir, pour 2026, nous organisons une très grande conférence qui va réunir entre 700 et 800 personnes. Nous cherchons une salle, je pense, dans la semaine prochaine, la semaine qui commence demain. La salle sera trouvée. Et tous les jeunes, que ce soit ceux qui sont au Congo, les jeunes leaders qui pensent qu'ils peuvent venir avec des propositions. Cette conférence n'est pas une plainte. Ce n'est pas une conférence où nous allons venir nous plaindre sur des choses que nous connaissons déjà. Et inviter à cette conférence tout jeune qui sait qu'il peut venir avec une proposition pour faire avancer la République. Nous, de notre côté, nous allons nous organiser
pour que nous puissions chercher des vrais investisseurs, des opérateurs économiques et des gens qui seront prêts à financer les projets des jeunes qui sont ici au Canada. Il sera question ici de travailler avec les opérateurs économiques qui sont de d'autres nationalités et les jeunes Congolais. Et nous allons prendre notre cahier de charges et puis ce qui sera fait, moi-même cette fois-là, je vais aller à Kinshasa avec mon équipe et je vais rencontrer la ministre nationale de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho, Merci beaucoup. pour donner ça. Si jamais il va venir, c'est correct. Je salue aussi le président du Conseil national de la jeunesse, Monsieur Claude. Je salue Monsieur William. Je salue Adoyou et toutes les personnes qui travaillent pour la jeunesse. Je vous salue. Que le travail soit bien fait ou pas, vous êtes nos représentants et nous vous devons du respect. Une manière pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup, cher Gilbert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que c'était parmi des demandes, des milliers de personnes qui demandaient à ce que nous recevons Gilbert Emongo. Vous êtes à Lomami, à Kolwezi, à Ilebo, à Boma. Vous êtes partout au Congo. En tout cas, vous qui allez en tout cas suivre cette émission, je rappelle que c'était sur la table des vérités, cette table-là ici, où les gens vont nous dire des vérités, que ce soit activistes, jeunes, engagés, politiciens. Vous avez la place. Contactez-nous sur le numéro affiché sur le bas de vos écrans. Quant à moi, je ne pourrais pas finir cet entretien sans saluer l'héritier du trône, Darwin Krisetouja, ma tendre femme, la reine Ameng, toujours mère à Palais. Donc, rendez-vous n'est pas manqué avec Joking à l'Olympe de Montréal. C'est 25 avril, donc Bouye Belé, ça sera un moment très spécial. Et Hans Louzoul aussi sera de la partie pour ses concerts gospel. Il fera la partie humour. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des dons, des soutiens. Comme vous le faites toujours, merci infiniment. On se revoit très prochainement bonne chance dans la à table. Joe Kenga, c'est un frère que je connais personnellement. C'est un frère très humble, je le connais et je pense que nous allons faire tout de notre mieux pour que ces concerts soient une réussite. Exactement. Il chante vraiment très bien. C'est ça, ce n'est pas une façon vraiment de l'inventer, mais Joe Kenga, c'est quelqu'un vraiment qui chante bien. Yeah. Je priais avec lui dans une même église pendant une année. C'est quelqu'un que je connais personnellement et j'ai hâte de participer. Exactement. À On vous dit au revoir et à très bientôt. Bye bye.